Coucou les fruits cookers! Je suis là aujourd'hui avec vous pour vous proposer une recette incontournable et indispensable. Et oui, nous sommes à J-5 de Noël, autant vous dire que l'effervescence de Noël est à son comble. Alors moi je vous propose une recette moelleuse et gourmande, une bûche choco-café. Je peux vous dire qu'il y a du taf, alors c'est parti! Pour cette recette de bûche, pas de panique! On va utiliser uniquement des ingrédients facilement accessibles dans le commerce. Maintenant, top départ pour le sirop. Où il nous faut de l'eau, du sucre et du café soluble. Dans une casserole, on verse l'eau, le sucre que l'on porte à ébullition. À ce moment-là, on verse le café soluble qui va se dissoudre à feu doux jusqu'à obtenir un liquide sirupeux. On réserve le sirop et on s'attaque à présent à la crème au beurre. Où il nous faut des jaunes d'œufs, mais gardez les blancs pour la suite de la recette, du sucre semoule, du lait de soja chauffé, du beurre végétal et de la chicorée liquide. Dans une terrine, déposez les jaunes d'œufs avec le sucre et les blanchir au fouet en battant énergiquement. Incorporez le lait chaud en continuant à mélanger pour obtenir une crème aérée. Ajoutez le beurre. Battre de nouveau. Puis versez la cuillère de chicorée. Un petit coup de fouet supplémentaire et réservez dans un récipient au frais. La partie que j'adore, c'est parti pour la ganache! Pour une bonne ganache au chocolat, on a besoin de la crème de soja, de chocolat pâtissier et du beurre végétal. Dans la casserole, chauffez la crème de soja. Hors du feu, on y dépose le chocolat pour qu'il fonde tranquillement en mélangeant à la spatule pour un chocolat onctueux et bien lisse. Récupérez la crème au beurre, la versez dans le chocolat et mélangez pour obtenir une crème homogène. Et réservé. C'est la partie délicate de la recette, la meringue italienne. Si on reste bien concentré, c'est très facile. Pour la réalisation de cette meringue, nous récupérons les blancs d'œufs que nous avions réservés. On a aussi besoin de sucre et d'eau. Dans une autre casserole, mettre le sucre, l'eau, que l'on va laisser dissoudre doucement à feu doux. Pendant ce temps, commencez à battre les blancs. Laissez monter la température du sirop jusqu'à 100 degrés. Continuez à battre les blancs. Vérifiez la température du sirop. Les blancs doivent avoir la consistance d'une mousse à raser. Quand le sirop atteint 120 degrés, versez immédiatement le long de la paroi de la terrine. Battre encore une quinzaine de minutes jusqu'à refroidissement total de la meringue. Et on termine avec le biscuit roulé que j'aime réaliser à la fin car tiède, il se manipule mieux. Et pour cela, nous avons besoin d'œufs entiers, de jaune d'œuf, de pâte d'amande, de blanc d'œuf, de sucre semoule et de fécule de pommes de terre.
Cassez les œufs dans une terrine. Ajoutez les jaunes et fouettez pour qu'ils soient mousseux. Dans une autre terrine, émiettez la pâte d'amande entre les doigts. Et faire de même avec la fécule de pomme de terre pour un ensemble sableux. Mettre ensemble les œufs avec le mélange de pâte d'amande et fouetter pour faire doubler le volume. Réservez la préparation. Dans un cul-de-poule, battre en neige les blancs avec le sucre jusqu'à obtenir un joli bec d'oiseau. Délicatement, en 2 fois, incorporez les blancs à l'appareil précédent et mélangez à la maryse dans un mouvement de bas en haut pour ne pas casser les blancs. Déposez l'appareil sur une plaque de four recouverte d'un papier sulfurisé ou, comme ici, sur un moule en silicone préalablement fariné à la farine de riz. Enfournez à 210 degrés pendant 10 minutes. À la sortie du four, démoulez le gâteau sur un torchon propre. Ça y est, tous nos éléments sont prêts. Le sirop, notre crème au beurre ganaché, notre meringue italienne et notre biscuit roulé. Place maintenant au montage. Petite parenthèse, mon biscuit montre des taches vertes. Je m'en excuse car j'ai eu un problème de caméra et j'ai dû tout refaire avec de la pâte d'amande verte, pâte d'amande qui me restait. Retournons à notre bûche. On étale au pinceau le sirop au café de manière éparse pour ne pas fragiliser le biscuit. Puis, on y étale la ganache au chocolat noir à la spatule. Les saveurs choco-café se rencontrent enfin. Pour encore plus de gourmandise et de moelleux, on nappe de la meringue italienne. Et bien sûr, maintenant, on peut délicatement rouler notre bûche. Pour lui donner un bel aspect, nous allons la parer, c'est-à-dire lui couper les extrémités. Mais comme il ne faut pas gâcher, on va pouvoir goûter juste pour tester le goût avant Noël. Et là, on a un rendu plus net. Ce n'est pas fini. Versez de nouveau du sirop au café. Recouvrir de ganache tout autour de la bûche, sans oublier bien sûr les côtés. Faire des rainures à la spatule ou au couteau comme ici en bois pour l'aspect du bois. Laissez libre cours à votre créativité pour la déco. Moi, j'ai choisi des biscuits maison en forme d'étoile et quelques perles de sucre argenté pour un côté scintillant. Regardez-moi cette bûche, un beau dessert pour Noël. En attendant de la déguster, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Et je vous donne rendez-vous dimanche dans 15 jours à 10h pour de nouvelles aventures culinaires. Bye bye les free cookers!